Dans cette succession, entre la terre et le ciel, je vous présente tout de suite une première règle que tous les amateurs du I Ching connaissent dans l'ordre des hexagrammes. Je vous ai dit que l'ordre des hexagrammes n'a jamais été expliqué, qu'il n'a apparemment aucune logique globale. Mais il a toutefois une logique très visible et facile à voir, qui ne l'explique pas, mais qui saute aux yeux. C'est que, en règle générale, avec 8 exceptions toutefois, tout hexagramme impair, le 3, le 5, le 7, etc., est suivi d'un hexagramme pair, le 4, le 6, le 8, qui est son inverse, c'est-à-dire qui est comme son reflet par rapport à un miroir horizontal. Ça, c'est une règle générale. Alors, les exceptions à cette règle, c'est tout simplement des hexagrammes qui n'ont pas d'inverse. Il y a des hexagrammes dont l'inverse, c'est eux-mêmes. Ils ne sont pas inversables parce qu'ils sont déjà symétriques. Pour l'instant, ceux-là, on les oublie. La grande majorité des hexagrammes admettent un inverse, et cet inverse, il est placé juste après eux, ou juste avant. Alors c'est intéressant, ça a même fait dire à un universitaire qui travaille en France que c'était le reflet de la loi d'alternance entre le yin et le yang, etc. Bon, alors pas du tout, c'est pas du tout le cas. En tout cas, dans la théorie que je propose, et qui explique l'ordre des hexagrammes du I Ching, pour moi, c'est pourquoi on a cet effet de miroir, mais c'est parce que dans toute la tradition, dans le savoir ancestral, tout ce qui est sur Terre, c'est le reflet des choses du ciel. Alors, vous avez vu tout à l'heure le modèle ciel-terre, eh bien vous constaterez que dans la plupart des cas, les hexagrammes qui sont côté Terre sont bel et bien le reflet des hexagrammes qui sont côté ciel, comme s'il y avait entre eux un miroir, ou un effet de symétrie en tout cas. J'ai mis ici 2 exemples qui sont le numéro 15 et le numéro 16. Donc le numéro 15 qui s'appelle l'humilité, vous voyez que ce ne sont... J'ai mis des choses sur lesquelles on voit très bien l'inversion. Ce ne sont que des traits brisés. Le numéro 15 a un seul trait plein en 3e position, toujours en partant du bas. Et le numéro 16 a un trait plein en 4e position, c'est-à-dire que c'est exactement le même que le 15 si on l'avait retourné. Donc là, vous voyez une partie de la structure du I Ching, c'est ce phénomène d'inversion. Alors, dans ce modèle ciel-terre, qui maintenant va nous tenir compagnie jusqu'au bout de cet exposé, dans le modèle ciel-terre, il y a des passages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un passage ? À partir de là, ça relève de ma théorie. Il y a des hexagrammes dont l'inverse, c'est eux-mêmes. Donc, on ne peut pas en mettre en face d'eux leur inverse, parce que ça équivaudrait à mettre 2 fois le même hexagramme. C'est pas possible. Pourquoi leur inverse, c'est eux-mêmes ? Parce qu'ils sont symétriques. Ils sont déjà symétriques, donc si vous les retournez, ça ne change absolument rien. C'est comme un jeu de cartes. Dans ces cas-là, l'ordre du I Ching ne met pas leur inverse après eux, il met leur opposé. Alors, qu'est-ce que c'est leur opposé ? C'est un hexagramme où tous les traits continus sont remplacés par des traits discontinus, et vice-versa. Tous les traits discontinus sont remplacés par des traits continus. Alors, plutôt qu'un long discours, l'illustration qui est ici vous le montre, numéro 27 et numéro 28. Le numéro 27, vous voyez, ce ne sont que des traits brisés, encadrés par 2 traits continus. Donc, un continu, un brisé, un brisé, un brisé, un brisé, un continu. Alors, vous voyez bien que cet hexagramme, on ne peut pas l'inverser. Ça serait le même. Si je le retourne par rapport à un axe horizontal, c'est toujours le même. Il est suivi de l'hexagramme numéro 28, qui, lui, est son opposé. Donc, lui, ce sont 4 traits continus encadrés par 2 traits brisés. Ça, c'est aussi une règle que l'on ne peut que constater dans le I Ching. Les hexagrammes non inversables seront suivis de l'hexagramme opposé. Et l'opposé est aussi non inversable, évidemment. Je ne fais pas la démonstration, vous avez compris. Au passage, le numéro 28, vous le reconnaissez, le numéro 28, c'est celui que j'ai assimilé tout à l'heure à l'axe du monde, la poutre fêtière, qui s'appelle aussi prépondérance du grand, comme vous le voyez là, et qui détermine un passage entre terre et ciel. Alors, qu'est-ce que c'est un passage entre terre et ciel ? Eh bien, reprenons ici, donc dans l'illustration suivante, reprenons le modèle ciel-terre. Il y a 4 paires d'hexagrammes non inversables. Et puis, il y a également 4 paires d'hexagrammes qui sont bien inversables. Donc, chacun est suivi de son inverse. Exemple ici, 17-18. La paire 17-18. Le 17 est bien inversable, mais son inverse est aussi son opposé. Et là aussi, il y a 4 paires. Ce qui donne 8 paires d'hexagrammes dans lesquelles, en face d'un hexagramme du ciel, il y a un hexagramme opposé, c'est-à-dire un hexagramme dont tous les traits sont l'opposé du trait équivalent côté ciel.